Bonjour mes petits lampadaires, comme vous le savez peut-être, au mois de novembre, j'ai vécu avec 11 filles absolument fantastiques dans un appartement qui lui n'était absolument pas fantastique du tout, dans Tokyo, et plus précisément vers Shinjuku. Donc c'était un moment agréable et en même temps peu agréable vu l'appartement, mais j'en ai gardé quand même majoritairement de très bons souvenirs. Mais après ces un mois passés là-bas, il a fallu que je fasse mes valises avec l'aide de beaucoup de filles de la maison parce que sinon je ne m'en serais jamais sortie. Et je suis partie pour prendre un bus pour aller dans la préfecture de Gifu. Mais déjà rien que cette étape de faire mes bagages, de quitter l'appartement pour aller prendre le bus, c'était une aventure. Parce qu'en fait le problème c'est que déjà pour faire mes valises c'était l'horreur. Heureusement que j'ai eu beaucoup d'aide de beaucoup de monde. Quand on me dit oui ça va, tu pars avec pas trop d'affaires, tu vas camper et tout ça. Regardez le merdier que je trimballe. Ce n'est pas possible. Bon, tout ce qui est dans la penderie, tout ça ce n'est pas forcément à moi. Mais là tout ce qui est par terre c'est à moi. C'est une catastrophe. Mais surtout, en fait, avec les filles, on avait on avait lié des liens si forts entre nous que le jour où je suis partie, je pouvais pas simplement leur dire au revoir comme ça. Donc le soir, j'ai fait plein de crêpes pour faire honneur à la culture française. On a mangé des crêpes tout ensemble dans cette mini cuisine entassée, on a vraiment bien rigolé. Et après, on a délocalisé dans ma chambre et on s'est mise à parler. Et en fait, on a tellement parlé qu'on a parlé jusqu'à 5h30 du matin. Donc l'heure où je devais prendre mon train qui allait m'amener à mon bus. Donc voilà, j'ai été prendre mon train sur la Yamamote Line, mais il y a eu un problème sur la Yamamote Line, du coup j'ai attendu pendant 30 minutes avec mon sac à dos qui faisait plus de 30 kilos sur mon dos, enfin vraiment un bonheur. En plus, être rentré dans un métro blindé, mais blindé de chez blindé, j'ai poussé tout le monde dès que le premier métro est arrivé parce que je me suis dit, enfin le premier JR est arrivé, excusez-moi pour les puristes, mais donc voilà, j'ai poussé tout le monde, je sentais vraiment la sueur, c'était horrible, et j'ai fait 3-4 stations pour arriver jusqu'à l'endroit où je devais prendre mon bus. Et je pense que déjà tous les japonais dans le JR m'ont maudit parce que j'avais mon gros sac à dos, j'avais aussi un petit sac à dos sur le côté, un petit sac à dos devant, enfin l'enfer. Et quand je suis arrivée dans le bus, je puais la mort. Et ma voisine m'a littéralement détestée, déjà qu'en plus je lui ai volé sa place près de la fenêtre, parce qu'en fait c'était elle qui était censée être près de la fenêtre, mais comme elle est arrivée après moi j'étais déjà près de la fenêtre, elle a voulu me le dire en japonais, j'ai fait semblant de pas comprendre, et du coup elle m'a finalement laissé la place près de la fenêtre. Pourquoi je voulais absolument la place près de la fenêtre? Pour pouvoir caler ma tête et dormir, parce que je n'en pouvais plus, et je pense qu'heureusement qu'elle a fait ça parce que sinon je lui aurais dormi dessus. Donc madame, vous avez vraiment eu le nez creux, et ne soyez pas trop dégoûtée que je vous ai piqué votre place, c'est pour votre bien, même si vos naseaux ont dû souffrir pendant tout ce trajet. Et une fois que je suis passée donc de Tokyo jusqu'à la préfecture de Gifu, là j'ai été récupérée par le fermier chez qui j'allais aller, parce que oui, pendant 2 mois je suis en train de faire du woofing dans la préfecture de Gifu, et donc comme je vous ai dit, je me suis fait récupérer par celui qui s'avérera être la personne chez qui je vais travailler, mais en fait il est pas tout seul à habiter dans cette maison, donc du coup il y a sa femme et ils ont aussi 3 enfants. Et là, après avoir rencontré toute cette petite famille, eh bien ma vie à la ferme pouvait commencer. 6h30, c'est l'heure où la sonnerie du village retentit, et donc c'est le signal qui m'indique qu'il faut que je sorte de mon lit, que je me dépêche de descendre, parce que le petit déjeuner est prêt et il faut déjà que je sois en tenue de combat pour pouvoir commencer la journée. Donc comme je vous dis, on commence avec un petit déj qui est forcément traditionnel, donc on a toujours eu de la soupe miso, du riz, et puis d'autres choses à côté qui soit étaient des restes des dîners précédents ou des repas précédents, soit eh bien c'était des choses que la maman cuisinait, donc le matin. Toujours très frais et très bon. Ensuite après le petit déjeuner, là il y avait toujours un rituel de tâches ménagères quotidiennes que je devais faire, donc c'est-à-dire laver toutes les assiettes, laver toutes les casseroles, tout ça. Ensuite laver le sol de la salle de bain, des toilettes, laver les toilettes, laver le bain, et après passer le balai dans toutes les pièces communes. Mais c'était pas très long, ça me prenait 1 heure si j'étais toute seule, 1h30, et si on était à plusieurs ça allait beaucoup plus vite. Et après ces tâches ménagères quotidiennes faites, il fallait faire d'autres activités. Alors là, les activités que j'ai faites, ça dépendait des jours et j'ai touché vraiment à beaucoup de choses. J'ai par exemple été ramasser de nombreux radis dans des champs, je les ai nettoyés, je les ai accrochés pour pouvoir les faire sécher. C'était un travail qui était très répétitif et oui, j'ai pas mal pété un câble pendant ce temps-là. What's going on? Tell us the news. So here the story is, at the beginning, there was a couple, a radish couple, really fixed together. They were living their best life, and then another one appeared, and much more bigger and impressive. And this other one preferred this, and this one is all lonely, so you have to find another friend.
Then there is butt radish. Wow. I guess it's a boy. The drama. Yeah, so much drama in this radish life. So this one say to this other one in couple, okay, you treat me with another one like me, but better. Okay, I will find another one way more better than you. So he goes with the big radish, and they lived their best life together. Happily ever after. The end. Ou alors encore, on devait par exemple préparer une sauce piquante à base d'ail et de piment principalement, donc il fallait trier les piments et égousser l'ail. Mais après ces activités, il y avait aussi des jours spéciaux qui étaient les jours de bento. Aujourd'hui c'est jour de bento, donc jour de marché de demain, et aujourd'hui on a travaillé comme des malades pour tout préparer, cuisiner et tout. C'était un truc de fou. Oui, j'ai un œil dégueulasse parce que mon corps est en train de me lâcher. Je crois que c'est un petit peu fatigant de travailler dans une ferme. Je me rends compte au fur et à mesure. La lumière vient de s'éteindre, il faut que je bouge pour la rallumer. Mais voilà, je suis fatiguée et demain on se lève on se lève pour 5 heures pour être prêt et opérationnel. Et ensuite on finit les bento, on les prépare tout bien. Et ensuite on va les vendre au marché. Donc ça va être drôle parce que mon niveau de japonais est à peu près nul, négatif niveau en dessous de la mer. Donc ça va être marrant de parler aux clients, de leur rendre la monnaie et tout. De toute façon je vais essayer d'enregistrer le maximum de choses pour vous montrer. Comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu de ce que j'ai fait sur ce marché. Et comme expliqué ces jours-là, ça rigole pas du tout. Le jour d'avant, le jour des bento, il faut tout préparer, à savoir tout ce qui va composer les 10 bento. Les petits roulés, les différentes bouchées vapeur, les différentes sortes de légumes sautés, de salades, de gelées, de riz. Et ensuite, le lendemain, c'est debout 5 heures pour préparer les boîtes à bento. Mais il faut savoir que les 2 personnes chez qui je travaillais, elles ne dormaient pas de la nuit pour tout préparer. Et nous, on arrivait et il y avait juste à mettre les ingrédients dans les boîtes en suivant en fait le modèle qu'avait fait du coup la femme, qu'on devait suivre à la lettre pour pouvoir réaliser toutes les autres bento. Ensuite, une fois que tous ces bento étaient réalisés, Rie-san, donc la fermière chez qui je travaille, devait tous les vérifier un à un pour vérifier qu'on n'avait rien oublié et que tous les ingrédients étaient bien là et qu'ils étaient aussi tous à la bonne place comme elle le souhaitait. Donc c'était un petit peu du travail d'orfèvre. Une fois qu'elle avait tout validé, on pouvait refermer les boîtes parce que après ces boîtes à bento, évidemment, elles allaient être transportées pour être vendues sur des marchés. Et là, pour cette suite de journée, on avait 2 possibilités. Soit on restait à la ferme pour nettoyer toutes les casseroles, tout le bordel, toutes les salles qu'on avait utilisées pour cuisiner et tout ça. Soit, eh bien, deuxièmement, on pouvait aller au marché et aller vendre nos bento et autre chose que Rie-san avait préparé comme des gâteaux ou des parts de tarte. Mais c'était peut-être le plus drôle à faire, mais par contre, qu'est-ce que c'était épuisant. À la fin, franchement, on racontait n'importe quoi. Le marché est quasiment terminé, on a passé la journée à tout vendre, c'était trop bien. Toutes les boîtes à bento sont parties, donc c'est vraiment trop stylé. Là, il y a ma pote américaine à côté qui me regarde bizarrement parce que pour une fois, elle m'entend parler français. Mais voilà, pendant toute la journée, on a vendu tout ce qu'on pouvait vendre, des gâteaux, des muffins, des petites parts de tarte, tout ça. C'était assez cool, c'était comme jouer à la dinette, mais en vrai, dans la vraie vie, avec du vrai argent. Donc c'était assez sympa, mais là je suis éclatée, j'ai juste envie de rentrer, de regarder un petit film au retour et de pioncer ma race, parce que là je n'en peux plus. C'était une façon très exceptionnelle de fêter son anniversaire. Là vraiment, je suis au top de ma forme. Et j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Oui. Et après cette journée sur le marché, on était tellement fatigués que même le fermier, donc Massan pour qui je travaille, voulait absolument se dépêcher de rentrer. Donc on a remballé toutes les affaires super vite. On a tout mis dans le camion une fois que toutes les bento avaient été vendues, une fois qu'on était sold out. On a tout mis dans le camion comme des fous, hyper vite. On trimballait tout comme ça en courant partout dans le marché. Une fois que le camion était blindé, on a tout refermé. Contact et on est parti. Le truc c'est que l'endroit était fermé et du coup Massan a été déplacer les poteaux pour qu'on puisse sortir et bordel, là vous pouvez entendre sur cet enregistrement à quel point on était fatigué parce qu'on rigolait vraiment, mais alors vraiment pour rien du tout. He does not give a fuck. Yeah. We are in the middle of an intense scene in the movie but we don't care. This is much more important. Wait, is she the one now? He did it! He did? Oh my god! Yay! Wow! Et puis pendant ce woofing, il y a aussi une personne que j'ai rencontrée, que je pensais pas rencontrer ici parce qu'elle est vraiment trop sympa. Et c'est une américano-japonaise, Sami. Oh my god. So, no!
Sammy, thank you for being in this woofing. It was nice to not be alone here and to be able to talk really easily with someone. I love that you were always okay for a walk in the forest or just to walk to the combini down the road to get candies or snacks, and that you were also really relaxed by the idea of me cutting your hair and you cutting mine. Good luck, Sammy, with my hair. I let them to you. I'm a little afraid. And of course, thank you for our 2 hitchhiking trips. How can I forget the luck we had? Because yes, we never waited more than 15 minutes. Arigato! Okay. Yes! Okay, well done! Our days in Takayama were one of the best I lived in this month, even if this village was less beautiful than what we could saw on Instagram. I know that you want to improve your Japanese. I wish you good luck, but I'm not really worried. I'm sure that you can do it. I mean, come on, you can be better than this. 大きい機関車ジェームスがみんなを乗せて走るよ。途中には綺麗な林があって山も見える。ピーピー出発しよう。そうしていろいろな大きすのトマスがいるんだね。どれに乗るのかマリオチャオ。Avec Samy et la famille japonaise chez qui j'étais donc extrêmement bien entourée. Et forcément, j'ai vécu plein d'expériences complètement folles, comme vous avez pu le voir en vidéo. Mais il y a aussi des événements que je pensais pas vivre de cette manière-là, parce que je savais qu'ils allaient arriver, mais je pensais pas que je les vivrais comme ça, en tout cas avec autant de saveur et de gentillesse et de bienveillance. Parce que oui, par exemple, j'ai fêté mon anniversaire. Alors ok, j'ai fêté ça 2 jours en avance parce que le vrai jour de mon anniversaire tombait un jour de bento et donc c'était un petit peu compliqué d'allier les deux. Enfin de toute façon j'aurais été beaucoup trop fatiguée. Mais du coup mon non-anniversaire, fête d'anniversaire, eh bien je les ai fêtés chez la famille chez qui j'étais et c'était juste fou. Ils avaient mis des décorations partout, ils avaient fait un effort pour me faire un gâteau. Tout était vraiment magnifique et trop bien préparé. Ils étaient juste trop gentils, j'étais méga touchée. En plus ils avaient invité certaines personnes du village que j'aime bien. Enfin vraiment j'ai passé un moment incroyable. Et ben voilà, toute la maison était décorée, tout le monde était prêt pour fêter mon anniv. Enfin c'était dingue, j'étais vraiment sur le cul. Okay. Mais aussi c'était la première fois que je fêtais Noël loin de ma famille. Et c'était vraiment une période pour laquelle j'avais vraiment peur d'être au Japon toute seule. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire un woofing avec une famille japonaise parce que je voulais pas me retrouver seule pour ces fêtes. Et punaise, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que déjà, de ne pas être à Tokyo et donc de venir à Gifu, ça me permettait d'être dans un environnement où il y a zéro boutique, il y a rien, il y avait pas de décoration de Noël, il y avait rien du tout. Donc rien me rappelait l'ambiance de cette fête. Et puis en plus, j'avais pas la pression de l'achat parce que moi c'est un truc que j'aime vraiment pas à Noël, c'est de voir tous ces gens qui achètent des milliards de cadeaux, des trucs qui servent à rien et tout. C'est vraiment un truc que je voulais éviter. Et dans une ferme perdue au milieu de nulle part dans la montagne, clairement, c'était le meilleur choix possible. Et puis pareil, pour Noël, ils ont fait énormément d'efforts pour la nourriture, énormément d'efforts pour la décoration, pour le partage avec nous. Enfin franchement, c'était vraiment cool. Puis pareil, moi, évidemment, tu me donnes des gâteaux à manger, je suis contente. Donc là encore, j'étais contente. Puis ça faisait vraiment une petite ambiance familiale sympathique. Là c'était vraiment un petit Noël familial et c'est des Noëls comme ça en fait que j'aime, les Noëls où tu partages un moment, un bon repas avec des gens que t'aimes bien, tu rigoles bien et voilà, c'est ce que j'aimais, c'est ce que j'ai aimé dans ce Noël. Et après, pour ce qui est du Nouvel An, clairement en France j'en ai déjà rien à faire, mais alors au Japon j'étais aussi très contente de pas le fêter parce qu'en fait au Japon souvent, enfin sauf si t'es avec des jeunes, mais quand t'es dans une famille avec des enfants, ils vont pas fêter le Nouvel An, ils font pas le décompte, ils s'en foutent complet, enfin dans ma famille c'était comme ça. En gros, les enfants ont fait, donc le moyen a fait des soba, donc oui c'est lui qui les a cuisinés, l'enfant il a quand même 7 ans, il a fait des soba lui-même. La maturité des enfants ici ça me surprend vraiment. Et le père a fait des tempura et le plus grand a lui
lui aussi cuisiné des tempura, mais des tempura aux crevettes cette fois-ci, donc j'en ai pas mangé. Mais voilà, c'était vraiment trop bon. C'était un petit repas de nouvel an très tranquille. Et puis après, j'étais pioncée et je me suis réveillée et c'était 2019. Voilà, c'est typiquement le genre de nouvel an que moi personnellement je kiffe, c'est-à-dire manger, regarder une série et dormir. Voilà, moi je demande rien d'autre. Et le rapport avec ta miniature? Et donc oui, là on arrive aussi bientôt au terme de la fin de cette vidéo, et vous pouvez peut-être vous demander légitimement quel est le rapport avec ma miniature, parce que oui, dans ma miniature, vous me voyez avec un super costume de Piccolo. Eh bien, tenez-vous prêts. Dans cette famille japonaise, ils ne fêtent pas le nouvel an le jour de nouvel an, mais ils fêtent le nouvel an 2 jours avant, donc ils invitent tous les gens du village qu'ils aiment bien, et c'est une soirée déguisée. Et donc forcément, moi j'avais pas de costume parce que j'en ai pas pris dans ma valise, donc ils m'ont prêté le costume de Piccolo, et c'était une soirée complètement délirante où globalement on a fait que manger, parce que voilà, vous avez compris, dans cette ferme globalement on fait que manger. Donc j'ai mangé énormément, beaucoup trop passionnellement à la folie, on a bu un peu et on a fait des jeux. Donc c'était vraiment cool. Puis avec Samy, on a vraiment trop bien rigolé. Elle avait un costume de nounours trop mignon, c'était trop bien. Enfin voilà, c'est vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur. Et je pense que même pour le mois qui arrive après, donc le mois de janvier, j'aurai plein d'autres choses à vous montrer en vlog, et j'espère que ces vidéos vlog un petit peu particulières vous plaisent toujours autant. Moi je m'amuse bien à les monter, à les faire, donc voilà. Et là je vais terminer cette vidéo parce que j'ai mis cette chose pour essayer d'être un peu classe, cette espèce de tenue de kimono, enfin je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai oublié le nom, je suis vraiment une imbécile, donc voilà. Et en dessous j'ai retiré mes pulls dégueux parce que d'habitude j'ai 15 000 couches, donc je me les caille, et je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais parler avec le nez bouché comme ça, parce que là c'est terrible, parce que oui, au Japon il n'y a pas d'isolation dans la maison, voilà, il n'y a pas d'isolation, c'est des vitres, simple vitrage terrible, et tout est en bois sans isolant, ça laisse passer le vent. Je pensais que les maisons japonaises étaient sympathiques. N'allez pas habiter dans une maison traditionnelle japonaise, ou alors faites des milliards de travaux et des rénovations, parce que la feuille de riz ou la feuille de papier n'a jamais protégé du froid. Jamais. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Mais bref, ça je vous ferai une vidéo spéciale. Je me caille les miches au Japon, je vous explique pourquoi, si jamais ça vous intéresse. Voilà, si vous avez envie de voir ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous fais un bisou, évidemment, sur les 2 fesses, comme d'habitude. Prenez soin de vous, mes petits lampadaires. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez connectés à cette chaîne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, je prends soin de moi et prenez soin de vous. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bisous.